Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto nature du JHM. Aujourd'hui nous allons planter un arbre, un cognacier. Je suis allée chercher des conseils auprès de Frédéric Schwartz chez Jardi Passion à Jonchery. Nous sommes au mois de novembre et c'est un mois idéal pour planter un arbre fruitier comme celui-ci ou un arbuste d'ornement. Pourquoi? Eh bien parce que les arbres sont en repos végétatif. J'ai choisi un cognacier plutôt qu'un pommier ou un prunier, tout simplement parce qu'au moins il n'y aura pas de rejet. Et vu que je compte installer cet arbre dans mon jardin, ça serait vraiment gênant d'avoir des repousses tout au long de l'année. La première étape va consister à creuser un trou. On va le faire de 80 cm de large sur 80 cm de profondeur. Allez, on retrousse les manches et on y va! Alors, plus le trou est dur à faire, plus il faut creuser profond. C'est un conseil du professionnel. Donc on y retourne. Notre trou est terminé. Maintenant, nous allons placer du terreau au fond, ce qui va donner à notre arbre les forces nécessaires pour grandir et se fortifier. La terre, quand elle est enrichie, elle retient très bien les engrais par la suite et ça permet de démarrer sur des bonnes bases. Donc prévoir un bon amendement dans des terres qui ne sont pas bonnes et un très bon trou dans les terres qui sont caillouteuses ou argileuses pour bien démarrer. Ce que faisaient les anciens qui étaient très bien, on prenait un gros baquet, la terre, argileuse de préférence si on peut, quelques bousses de vache fraîches et on trempait les racines dedans. Donc ça permettait de restimuler de suite la pousse des radicelles. Donc quand on n'a pas de la bouse de vache, on peut remettre aussi de l'hormone de transplantation qui a le même effet mais qui est entre guillemets moins naturel. Le moment tant attendu est arrivé, on va pouvoir placer notre arbre dans la terre. Alors c'est parti! Il est important de vérifier que les premières racines sont à fleur de terre, pas plus profond surtout. Et puis après, il ne reste qu'à reboucher. On a parfois encore quelques accidents parce que ça reste dans les mémoires d'enterrer sous le point de greffe. Il y a des dizaines, 30-40 ans avant, on greffait toujours par temps sec à ras du sol. Maintenant, on greffe même quand il pleut et des fois pour être dans la boue. Des fois comme là, on est 10 cm au-dessus, mais on peut être 20, des fois 30 cm au-dessus. Tout ce qui est partie aérienne, y compris du porte-greffe, il faut que ce soit impérativement au-dessus du sol. Voilà, notre arbre est dans la terre. Une bonne chose de faite. Maintenant, on va l'arroser généreusement. Ça va permettre de tasser la terre et de lui donner les forces nécessaires. C'est pas parce qu'on est en hiver et qu'il gèle qu'il faut négliger l'arrosage. C'est indispensable, sinon votre arbre va mourir. On va lui mettre 2 bons seaux d'eau. Et on reprendra ensuite à partir du printemps, régulièrement, une fois par semaine, 2 bons seaux d'eau. Et là c'est pareil, si on a un hiver où il ne pleut pas beaucoup, on arrose de temps en temps en période de dégel. Il n'y a que les racines qui vont pousser en hiver, donc s'il ne manque pas d'eau à ce moment-là, ça lui permet de refaire son système racinaire au maximum et de redémarrer très vite au printemps. Surtout pas arroser tous les jours ou tous les 2 jours, vous rendez votre plante fainéante, elle ne fait pas de racines pour aller chercher l'eau. Surtout si c'est un arrosage superficiel, vous retrouvez que des racines à la surface et vous la rendez très dépendante. Là, vous ne pouvez plus partir en vacances. Pour terminer, on va placer un tuteur. Ça permettra à notre arbre de pousser bien droit et ça le protégera des intempéries, notamment du vent. On va le placer du côté du vent dominant, donc côté ouest nous concernant. Et après, il faut penser à le tailler tous les premiers hivers. Toutes les premières tailles sont importantes. Un paysagiste, il a horreur de venir sur un fruitier qui n'a pas été taillé au départ parce que tout s'est fait dans l'axe. Donc lui, il est obligé de revenir des fois 4-5 ans en arrière pour refaire une forme qui s'étale. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau tuto et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.